Bonjour. Alors Sébastien, je vous laisse vous présenter. Alors Sébastien Mandic, je travaille comme DRH Group Transformation chez AXA et je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus. J'aimerais savoir quelle est votre perception de l'évolution des métiers avec le numérique et maintenant l'intelligence artificielle qui arrive dans les entreprises. Alors on va dire que le point important à retenir pour moi c'est l'évolution et donc l'adaptabilité à cette évolution ou à ces évolutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui personne ne sait vraiment ce qu'il arrivera, on a des tendances, on a des estimations, on a des simulations, des projections. Maintenant on sait à 2 ans, on sait à 3 ans, on ne sait pas à 5 ans, on ne sait pas à 8 ans, on ne sait pas à 10 ans et encore plus. Donc du coup ce qui est important pour le collaborateur, pour les entreprises, c'est d'avoir des populations et une workforce, on parle de workforce, qui puissent s'adapter constamment. Et ça, c'est le point sensible sur lequel il faut qu'on donne tous les éléments, tous les moyens aux collaborateurs pour pouvoir se permettre justement de répondre à cette adaptabilité qui est sujette à quoi? Sujette à l'évolution elle-même des usages clients. Alors, dans le Learning Lab, on est tout à fait conscient de cette nécessité, de cette compétence d'adaptation, quel que soit le contenu. C'était le numérique, demain ça sera l'IA. Et on a identifié en fait 3 corps de compétences. Des compétences de transformation, par exemple, monter en expertise en data, en compétences IA et en compétences numériques, des compétences liées à la méthodologie, devenir plus agile, travailler en mode design thinking, en mode collaboratif, et ce qu'on appelle des compétences d'ancrage, c'est-à-dire être conscient de sa façon de travailler, savoir gérer son temps, gérer son stress, etc. Et on est contre ici le fameux soft skills. Parce qu'on pense que les soft skills, de toute façon, on les développe, mais ce n'est pas ce qui fera la différence. La différence, c'est d'être conscient qu'il faut avoir des expertises et être adaptable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je discutais récemment autour d'un thème au Canada qui est le workforce développement. Pourquoi? Parce que l'université est en train de mettre en place justement toute une espèce de cursus, non pas sur l'expertise directement, mais sur l'adaptabilité en soi. C'est-à-dire s'assurer qu'on est toujours prêt à changer. Et donc c'est un esprit culturel qu'on met en place, c'est un nouveau mindset. C'est pas on se fiche dans une expertise précise, on part pas pour être comptable et comptable toute sa vie, on part pour être comptable peut-être aujourd'hui, peut-être pour être RH demain, peut-être pour être informaticien après. Et donc ce qu'ils sont en train d'intégrer dans leur cursus, c'est de s'assurer que le mot workforce development a du sens et donc ils préparent tous leurs élèves à un futur entre guillemets incertain. Pas incertain au sens pas de travail, incertain au sens quel travail. Alors, on appelle ça en France peut-être l'employabilité. Oui. Cette capacité à transformer quelque part le contenu de son métier, mais avec des compétences qui peuvent rester identiques et qui peuvent s'étoffer. Exactement. Alors, elles sont définies comment ces compétences? Généralement, les moyennes qu'on donne aujourd'hui, on dit que aujourd'hui 70% des travaux, du travail est fait par l'humain et 30% par la machine, quel que soit tout secteur confondu. C'est des grandes tendances qui sortent. On dit que ça va évoluer sur les prochaines années vers 60-40, donc c'est pas une évolution quand même drastique, même si évidemment, bien sûr, c'est à prendre en compte. Et on dit que cette tendance de cette évolution de 10%, globalement, elle va faire bien sûr diminuer un certain nombre de jobs non qualifiés, particulièrement impactés parce que de tâches répétitives qui disparaissent, type caissier, etc. Et de l'autre côté, évidemment, plein de nouveaux métiers qui vont apparaître en contrepartie, qui sont largement estimés à 10% aussi. Donc globalement, c'est juste comment passer de l'un à l'autre, comment on arrive à faire bouger les populations et comment on arrive à votre principe d'employabilité. Donc ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir s'assurer que globalement aujourd'hui, on a une vision des compétences de l'entreprise. Ça aujourd'hui, c'est encore difficile pour les grands groupes. C'est très clairement difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la finesse parfois suffisante pour pouvoir aider le collaborateur et l'accompagner. Et de l'autre côté, il faut savoir ce qu'on veut demain. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, et donc il faut aller trouver des sources de données qui nous permettent de savoir exactement ce qu'on souhaite dans l'entreprise. Parce que si c'est juste une évolution, ça s'appelle une petite formation. Si c'est une grande évolution, ça veut dire, bien sûr, donner les moyens au collaborateur, c'est-à-dire lui-même peut apprendre. Donc, dans beaucoup de grands groupes, on cite notamment des learning, entre guillemets, des systèmes de learning comme Coursera, dans lesquels on leur donne les moyens d'apprendre quand ils veulent. Donc, c'est des plateformes en ligne. Vous apprenez sur des sujets qui sont alignés à la stratégie de l'entreprise, mais au moins vous les apprenez comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Après, de l'autre côté, il y a ce que votre manager a besoin tout de suite, où là, vous pouvez recevoir des formations. Et puis, il y a ce que vous prévoyez, si vous voyez bien que votre métier, et c'est là où il ne faut pas être dans le déni, quand on voit que son métier évolue d'une manière peut-être à disparaître à court terme, il faut savoir aussi bien se prendre en main pour le collaborateur, mais l'entreprise doit lui donner les moyens de se prendre en main. Est-ce que l'avenir, c'est pas de créer des groupes de travail où les collaborateurs pourront aussi transformer leur propre métier parce qu'ils auront compris qu'en laissant certaines tâches à des systèmes automatisés, ils pourront se focaliser sur de nouvelles tâches et ils peuvent être force de proposition puisque ceux qui savent font.
Alors, oui, on est aligné. Globalement, ce qu'on dit, c'est que l'intelligence artificielle, la data, elle doit être structurée évidemment pour permettre de nouvelles informations qu'on n'avait pas consolidées, pour s'assurer que ces informations maintenant, on puisse en tirer des conclusions différentes, ou des simulations, des prédictions, etc. Donc là, l'intelligence artificielle va pouvoir donner des conséquences à ça. Et donc, il faut des gens qui sont en capacité d'évoluer avec ces nouveaux usages. Donc évidemment, il faut arriver à retracer tout cet ensemble. Aujourd'hui, on est plutôt dans la structuration. Certaines, évidemment, sociétés plus petites arrivent à déjà être dans l'intelligence artificielle, dans certains métiers. Les grands groupes, ils viennent progressivement parce qu'ils viennent de métiers historiques dans lesquels il y a on est culturellement attaché à une façon de faire, à une méthode de faire. Et donc là, ce qui devient très important pour le collaborateur, entre guillemets, historique, c'est de l'accompagner. C'est de pouvoir l'aider dans son employabilité future et c'est de lui dire comment lui, déjà, doit prendre conscience que l'IA, la data, comment ça va l'aider demain, parce que ça va le soutenir, ça va le supporter, et ça va lui donner une autre dimension potentielle, soit dans son métier actuel, soit pour faire d'autres choses. Merci beaucoup Sébastien, merci parce que grâce à votre interview, on retiendra au moins 3 idées clés. La première, c'est qu'en fait, il faut être dans cette logique de transformation personnelle pour pouvoir rester employable, donc s'adapter devient une nécessité. La deuxième idée, c'est que les entreprises ont bien conscience que l'IA arrive à grands pas, 30% des tâches, peut-être demain 40%, mais ça ne sera pas une destruction massive, ça sera surtout créer de nouvelles opportunités pour des métiers qui n'existent pas. Et troisièmement, de toute façon, c'est à vous de prendre en main votre propre destin pour essayer de participer à des projets IA, participer à des projets de transformation, parce que vous avez tout à y gagner. Merci. Merci.